comment les athlètes se sont acclimatés et adaptés ici à leur arrivée en Islande, à Reykjavik. Bon, en fait, le climat en soi n'est pas tellement différent du climat comme il est parfois au Luxembourg, sauf qu'évidemment, il n'y a personne qui est habitué à voir le soleil à minuit. Mais les hôtels connaissent évidemment ce problème et il y a des rideaux qui sont très bien faits et il y a moyen d'éliminer toute la lumière dans les chambres. Comme ça, moi, j'ai eu aucun problème et aucun athlète qui s'est plaint qui ne pouvait pas dormir à cause de cette particularité du mois de mai-juin en Islande. Alors on l'a dit avant de partir, les conditions climatiques, par exemple ici pour l'athlétisme, elles ne sont pas forcément favorables. On pourrait risquer des blessures plus facilement. Oui, il faut dire qu'il y a beaucoup de vent et le vent est quand même assez froid. Donc c'est pas un temps propice au record. J'espère que je dirais même le beau temps pour l'Islande actuelle tient encore pour quelques jours parce que pour le moment on a des conditions exceptionnellement bonnes pour Reykjavik. Ils ont eu un hiver extrêmement rude avec des tempêtes tous les 2-3 jours et je crois qu'on a pris les meilleurs jours qu'ils ont eu jusque maintenant et j'espère que ça continue mais mine de rien il y a quand même un beau vent et ça c'est certainement des conditions très difficiles surtout pour l'athlétisme. Alors est-ce que c'est un vrai avantage aussi pour les Islandais? Ils sont mieux adaptés, mieux préparés à ces conditions? Probablement, c'est un avantage pour les Islandais, ça oui. Ils sont chez eux, ils savent, ils connaissent ces conditions. Mais je crois que le désavantage n'est pas énorme quand même pour les Luxembourgeois. Ouais, pour les sports de salle, aucun problème. Pour les sports de salle, il y a pas de problème. Non, la plupart de nos disciplines se font quand même en salle. Alors on fait le point aussi sur la délégation, déjà quelques blessures à signaler. À quoi est-ce dû? Ben, quand on a une délégation de 135 athlètes, c'est tout à fait clair qu'il y a l'un ou l'autre problème. La plupart des problèmes, ce sont des problèmes chroniques qui réapparaissent les semaines et les jours avant une telle compétition. On fait de notre mieux, mais pour l'instant, il y a quelques athlètes qui ne sont pas certains de pouvoir prendre leur départ, au moins pour leur première compétition. On verra ce qui se passe pendant la semaine. Alors vos impressions aussi, voilà, vous êtes là depuis quelques jours, vous étiez peut-être déjà venu ici. Qu'est-ce que vous pensez du pays, de la ville, de la compétition? Vos impressions personnelles? Ben, c'est très spécial, c'est très beau. Déjà, le voyage en bus de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, ça valait la peine. C'est très beau parce que c'est très inhabituel. Et moi, j'aime bien. Et c'est certainement beaucoup mieux que de venir en plein hiver parce que là, il n'y a pas de soleil. Maintenant, on a peut-être un peu trop de soleil, mais je crois qu'il n'y a personne qui s'en plaint. On l'a vu aussi en bus de l'aéroport à la ville ici, on a vu beaucoup de cars avec des marcheurs, des Nordic Walkers à gauche et à droite aussi. Ça donne envie, j'imagine. Oui, ça c'est le vrai Nordic Walking, hein. J'ai même vu des cyclistes. C'est des hommes et des femmes très courageux, je dois dire. Et ils se sont bien battus contre le vent parce qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de se cacher. Et il ne faut même pas des montagnes quand on a un vent pareil, on n'a pas besoin du Mont Ventoux. Un mot aussi sur cette réussite des sports collectifs islandais, on le voit au handball, au basketball, au football aussi, où tout le monde progresse. Est-ce que c'est la voie à suivre aussi au niveau des sports collectifs pour les pays d'une moindre envergure? Ben, l'Islande, c'est un peu l'exemple pour montrer aux petits pays que c'est quand même possible de percer aussi dans les sports d'équipe. Ça, c'est vraiment un très bon exemple. Et bon, maintenant, il faut trouver le secret. Bon, c'est certainement c'est un pays dur. Je ne sais pas si ça joue un rôle, mais c'est clair que c'est le petit pays qui a le plus de succès dans les sports d'équipe.